Le 6 octobre, en France, c'est la journée des aidants. Alors, j'y suis allée, bien entendu. J'ai rencontré des bénévoles, des associations, des institutions, chacun prêt à donner un maximum pour aider les aidants. Parce qu'il n'y a pas que les aidants des seniors, comme moi avec Sweet Papy, il y a également des aidants pour le handicap, pour les enfants, pour différentes maladies type Alzheimer, le cancer, etc. C'était une journée vraiment très très intéressante où chacun pouvait prendre conseil auprès de l'autre et récolter des informations pour continuer à aider le plus ou à se faire aider. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir notre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors, avec nos invités, nous parlons de toutes les ressources positives qui existent, des solutions alternatives, des approches actuelles, et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. En cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous, rejoignez le cercle de parole Facebook de Sweet Papy Podcast. Et puis l'idée m'est venue d'aller quand même interroger la présidente de l'Association française des aidants, qui s'appelle Isabelle Côté-Guisolme, et qui a accepté gentiment de me répondre à plusieurs questions. Vous rentrez en fait dans un réseau national et vous participez à toute la vie de cette association. Donc je souhaitais en parler avec elle et savoir comment ça se passait. Je vous laisse l'écouter. Donc, je suis Isabelle Côté-Guisolme, je suis psychologue de formation. Je travaille à l'Association française des aidants, qui est une association nationale qui a vu le jour en 2003, sous l'impulsion de notre ancienne présidente, qui accompagnait un enfant malade, qui trouvait des choses sur la maladie, mais pas forcément sur cette histoire d'aidance où on est une maman, mais on est quand même plus que ça, puisqu'il y a les rendez-vous médicaux, il y a évidemment une inquiétude, il y a des questions d'avenir, il y a de la fatigabilité, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle a créé cette association française des aidants qui rapidement s'est pas tournée en fait vers une association de familles bénévoles, mais quelque chose de plus professionnel qui s'adresse aux professionnels, qui eux-mêmes s'adressent aux aidants en fait, pour pouvoir former ces professionnels, les informer et les accompagner. Et voilà, c'est une partie de mon travail aujourd'hui à l'association sur 2 dispositifs, le café des aidants que vous avez cité et la formation des aidants. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à avoir ce parcours finalement ? Alors, comme je vous disais, moi, je suis psychologue et j'ai commencé à travailler en gérontologie dans les années 2000, donc avant la canicule. Et on s'intéressait pas trop aux familles, en fait. En tant qu'objet d'étude, les familles dans les EHPAD, mais également à l'hôpital, les choses évoluent heureusement, c'était quand même un peu source de problèmes. C'est-à-dire, les familles viennent de nous demander des comptes. Comment ça se fait qu'on n'a pas donné le médicament à maman, comment ça se fait que je retrouve maman sans son appareil dentaire, etc. Mais en même temps, on connaît le gros manque de moyens dans ces établissements, ces services à domicile, ces EHPAD. Donc c'est normal que les familles étaient comme ça, vécues comme un peu intrusives, parce qu'elles venaient pointer du doigt les manques que savaient déjà parfaitement les professionnels. Du coup, moi, j'ai fait un parcours de thérapie familiale et j'ai créé un poste en lien avec mon ancienne direction sur l'EHPAD pour s'occuper plus spécifiquement des familles et de l'accueil aux familles, parce qu'il existait déjà des procédures pour accueillir correctement un résident, qui s'intègre bien, qu'il ait envie d'être là, qu'on lui explique bien son parcours, qu'on s'occupe bien de lui. Mais finalement, quid de la famille ? La famille, elle n'était pas vue comme une continuité. C'est-à-dire la famille, dans ces établissements, souvent il y a des horaires de visite, alors que vous n'avez pas d'horaire de visite quand vous allez au domicile de vos parents, où vous les vivez avec, ou de vos enfants en situation de handicap, enfin voilà, bien sûr. Donc la famille était mise un peu à distance, on demande à la famille de sortir de la chambre au moment des soins, vous voyez, des choses comme ça. Et ça interrogeait beaucoup ces familles qui, des fois, les soins, ils les avaient fait pendant 5 ans, 10 ans avant. Et il disait, mais je suis content de donner maintenant la main à du personnel, mais je vois pas pourquoi je pourrais plus donner la douche, faire le shampoing à mes parents. Enfin,
il y a une espèce de mise à distance, une barrière, soignant professionnel et puis aidant personnel. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de partir là-dedans et d'aller à la rencontre de ces familles, de leur parcours, parce que, notamment pour l'EHPAD, on rencontre ces familles, vous me l'avez indiqué, vos parents sont très âgés, mais tout le parcours de vie d'avant, en fait, c'est quoi? Et voilà, je trouvais intéressant. Et puis, petit à petit, on a construit une plateforme de répit d'accompagnement des aidants quand les projets ont vu le jour à partir de 2011 dans diverses ARS, Agences régionales de santé. Et donc, l'établissement dans lequel je travaillais s'est doté d'une plateforme de répit. Et là, on s'est mis vraiment à accompagner les aidants sur différents ateliers, donc notamment un café des aidants, parce que j'ai animé un café des aidants dans le Val-de-Marne. Relaxation, atelier de sublimation par l'écriture, sortie aidant aidé. Voilà, on avait tout un programme avec différentes choses, également de la formation. Donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis formée à l'écoute particulière de ces familles, maintenant qu'on appelle aidants. Lorsque cette interview est faite, c'est la journée de la gentillesse. Alors j'interroge également Isabelle Côté-Guizom sur le café des aidants, parce que pour moi, cette réunion que l'on peut faire avec des professionnels, avec des aidants, avec des gens qui sont souvent tous bénévoles, me paraît indispensable d'être connue. Donc je la laisse continuer à nous expliquer ce que c'est que le café des aidants. Donc, à tout type d'aidants. Voilà, tout type d'aidants. Et c'est par contre le gros avantage, si vous allez en parler, mais je pense que c'est justement la mixité des générations. Tout à fait. Le café des aidants, c'est un peu plus qu'un groupe de parole, tel qu'on s'imagine les groupes de parole, parce que il y a de la pérédance. Beaucoup, effectivement, entre aidants. Il y a vraiment un côté très convivial, et c'est pour ça que ça s'appelle café aussi, pour justement sortir de chez soi, rencontrer du monde. C'est pas toujours facile quand on est aidant. Là, c'est une vraie parenthèse, une vraie pause, presque amicale. Et puis, c'est l'occasion, voilà, de parler de soi, de sa situation, d'écouter celle des autres et d'apprendre aussi, d'acquérir de l'information. En fait, pendant ces temps, c'est pour ça que les cafés des aidants sont disséminés sur le territoire par plein de porteurs qui rencontrent des familles, des porteurs différents, que ce soit côté handicap, côté maladie chronologique, côté gérontologie, gériatrie. Ça, c'est important pour que ce soit des structures bien ancrées, c'est-à-dire qui connaissent bien l'ensemble des filières, pouvoir aider un aidant qui n'arrive pas à se débrouiller de son dossier MDPH, de sa demande d'APA pour des parents âgés, pour justement l'entrée en EHPAD, ça fait peur, c'est quoi les démarches, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que il y a des phénomènes évidemment de culpabilité, d'abandon, comment on gère ça, comment d'autres qui sont déjà passés par là ont vécu ça. Et du coup, le Café des aidants sont des rencontres où on accepte tout type d'aidants parce qu'on part du constat que les aidants ont des vécus communs, qu'on accompagne quelqu'un qui a une maladie chronique, son époux ou son parent âgé. Oui, on va prendre du temps, on va s'inquiéter, on est à risque de fatigue, d'épuisement, on va peut-être avoir des difficultés à gérer ça avec sa vie de travail, sa vie de couple, voilà. Qui on est dans la fratrie ou pas? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que la géographie, c'est une vraie difficulté? Toutes ces questions, en fait, elles, quelle que soit la pathologie de la personne qu'on accompagne, elles restent d'actualité, en fait, pour les aidants. Donc ça, on trouve que c'est intéressant. Et puis l'expérience, l'intergénération, bien sûr, mais l'expérience aussi entre aidants fait qu'il y a des trucs et astuces, voilà, qui se développent et chacun en ressort enrichi. En fait, et généralement, ces cafés sont co-animés par un travailleur social qui justement connaît bien le territoire, les aides, etc., parce qu'il y a du concret, et puis un psychologue qui peut vraiment accueillir la parole, soutenir, et puis accueillir des phénomènes d'affect qui sont normaux. Oui. Hein, on peut ressentir de la colère, comme de la culpabilité, comme voilà. Évidemment du positif. Il y a aussi beaucoup de joie à aider. Hein, les aidants le disent aussi. Hein, les professionnels ont tendance à rendre tout ça un peu négatif, mais c'est pas forcément le cas. Donc on trouve tout ça en fait dans un café des aidants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à la différence d'un groupe de parole plus thérapeutique, on va dire plus classique, il y a des thèmes qui sont donnés à chaque fois, chaque mois. On a le thème du mois suivant pour le café que l'on suit. Donc ça peut être, je suis aidant et finalement, est-ce que j'ai encore droit à des vacances? Est-ce que le mot vacances est encore autorisé pour moi qui suis aidant, avec ou sans les proches que j'accompagne?
Ça peut être une autre fois tutelle, curatelle, habitation familiale. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je dois m'intéresser à ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que d'autres ont de l'expérience? Et comme c'est très ouvert, on peut suivre le café toute l'année parce qu'il y a toujours un noyau dur qui a plaisir à se retrouver, Ouais. etc. Mais on peut également se dire, telle thématique m'intéresse moins. Et puis, si je suis pas disponible tel mois, je retrouverai avec plaisir le groupe le mois d'après. Et c'est pas grave, en fait. Le but, c'est que ce soit le plus souple, le plus ouvert possible, avec le moins de contraintes possible pour les dents, puisqu'on sait qu'ils ont des emplois du temps surchargés, Mais d'un compliqués. autre côté, Les déplacements, c'est compliqué. Donc c'est voilà. compliqué, ouais. Mais ils ont la solitude. Par contre, le café des aidants les relie quelque part, hein. Tout à fait, c'est l'occasion de faire connaissance sur un petit territoire de personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose, qui sont plus avancées dans le parcours des dents que d'autres, qui débutent et qui vont cheminer. C'est l'assurance de ne pas être seul. Et puis, c'est un bon lieu de repérage pour les professionnels qui peuvent se dire Madame Untel, Monsieur Untel, je le trouve moins bien en ce moment, plus énervé, plus épuisé. Et ça donne le lieu, bien sûr, à un accompagnement individualisé derrière, si c'est nécessaire de la part de la structure, la psychologue étant tout à fait à même de juger si elle trouve que des entretiens individuels vont être pertinents ou pas, ou une consultation, pour pas laisser les gens seuls, en fait. Seul. Il y a deux possibilités. Soit le café des aidants existe déjà. Je sais que moi, dans mon village, il n'existe pas, mais il y en a un petit peu plus loin qui existe. Soit on peut éventuellement en créer un. Et à ce moment-là, il faut passer par l'Association française des aidants pour en créer un, si j'ai bien compris. Alors tout à fait, parce que c'est un label, en fait, qu'a développé l'Association française des aidants. Un label, une harmonisation des pratiques et une méthodologie, en fait, puisque nous, on forme les personnes, les co-animateurs, à co-animer un café des aidants dans toute la diversité, toute la complexité de l'aide, et puis également dans, voilà, c'est pas comme je le disais, un groupe de parole classique, etc. Et puis une harmonisation des pratiques pour que les professionnels comme les aidants, quand ils poussent la porte d'un café, ils savent à peu près ce qu'ils vont trouver, même si évidemment chaque café est un peu teinté de son porteur, ou de sa région, où il y a quand même des grandes structures communes, des grandes méthodologies communes. Donc, pour ouvrir un café des aidants, il faut être adhérent à l'Association française des aidants, en tout cas la structure, il faut qu'elle adhère, le porteur juridique, voilà. Et ensuite, que les co-animateurs se forment, et puis pour qu'on puisse communiquer autour de leur café et développer ensemble le label, il y a un coût de label, voilà, il faut s'acquitter une fois par an. Sur l'Association française des aidants, sur le site, on trouve tous les cafés des aidants qui existent en France. Oui, tout à fait. On a une carte. Quand on va sur le site qui est aidant.fr, il y a un onglet en haut qui doit s'appeler Je suis aidant. Et puis quand vous déroulez l'onglet, je pense qu'il y a une petite case qui est Je cherche un café près de chez moi. Voilà, je ne sais plus comment c'est intitulé. Il me semble que c'est ça. Ouais. Quand vous cliquez là sur Je cherche un café près de chez moi, vous atterrissez sur une carte de France et vous avez un bouton Rechercher où vous rentrez le code postal. Donc vous pouvez rentrer uniquement les 2 premiers chiffres, par exemple 94, et vous tombez sur tous les cafés des aidants qui existent dans le Val-de-Marne. Vous avez les coordonnées. Si le porteur a eu le temps de faire le nécessaire, vous trouvez également le flyer qui décrit ce qu'on va trouver à l'intérieur du café, les prochaines dates, les prochaines thématiques. Mais en tout cas, même si ça, c'est pas forcément à jour, parce que certains cafés déterminent leur thématique vraiment 2-3 mois maximum à l'avance pour coller au plus près des problématiques de leur groupe. Donc, remettre à jour un flyer tous les 2-3 mois, c'est compliqué. En tout cas, vous trouvez toutes les coordonnées pour vous renseigner, pour passer la porte, aller toquer, voir s'il y a de la lumière dans le café des aidants qui est proche de chez vous, de votre domicile ou de votre travail. Des fois, ça peut être intéressant d'aller sur la commune sur laquelle on travaille parce qu'on y aura moins de difficultés d'horaire. J'ai retiré, moi, dans ce que j'ai lu dans votre site, qu'il y avait en 2020 49 cafés des aidants. À peu près. Alors, j'imagine que ça a évolué. Oui, ça a beaucoup évolué. Il y avait le distanciel et je voudrais juste qu'on en parle un tout petit peu parce qu'effectivement, avec tout ça, ça a dû modifier les contacts des aidants entre eux et des cafés des aidants, du coup. Tout à fait. C'est un dispositif qui fonctionne bien parce que c'est un dispositif qui est complètement accompagné, en fait, qui est clé en main pour les personnes qui voient dans leur service des familles, en fait, des aidants.
Et c'est difficile d'inventer l'eau chaude tout seul dans son coin, de réinventer ce qu'est un groupe de parole, etc. C'est pour ça que se tourner vers l'association, ça permet d'être labellisé, mais surtout d'être accompagné, en fait. Et aujourd'hui, on compte à peu près 250 cafés sur tout l'Hexagone et territoire outre-mer également, puisqu'on a des cafés aussi en outre-mer. Je pense à la Réunion, à la Guyane, à la Martinique, où il y a également des cafés des aidants. Donc on retrouve tout ça effectivement sur le site. Donc voilà, 250 cafés, ça veut dire que quasiment tout le territoire est maillé. Il manque encore quelques départements. C'est notre travail d'essaimer voilà, ces idées auprès des porteurs de projets, leur dire que oui, c'est réalisable et que forcément ils voient des aidants et que c'est intéressant pour eux de monter en compétences et de rejoindre notre grand réseau en fait, national de porteurs de projets. C'est bientôt d'ailleurs nos assises, en fait, nos rencontres nationales qui auront lieu le 22 novembre. Mais ça permet aussi de faire réseau pour toutes ces structures, petites ou moyennes ou grosses structures qui accompagnent des familles, qui ont des sujets communs, même si elles n'ont pas forcément les mêmes modes de financement ou les mêmes métiers à l'intérieur des structures. Évidemment, un service hospitalier, c'est très différent d'un CCAS d'une commune. Bien sûr. Mais on accompagne quand même des aidants. Donc voilà, ce gros maillage territorial, il est intéressant pour vraiment bien comprendre comment les choses évoluent. Les aidants de 2003, l'année où on a ouvert l'association et l'année de la canicule. Donc, vous voyez, en Géronto, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Ouais. Et bien, c'est pas les aidants d'aujourd'hui qui, effectivement, ont vécu le Covid, sont plus connectés. Voilà, la société évolue, donc les aidants aussi. Donc, nos pratiques doivent évoluer également. Eh bien, impeccable, parce que moi, j'ai regardé tout ça. C'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent vraiment apprendre où sont les cafés. Et puis, pour la formation des aidants aussi, c'est important quand on veut. Donc, là, pour devenir membre de l'association, moi, j'ai noté donc votre site internet www.aidant au pluriel.fr. Tout à fait. On peut adhérer de façon individuelle. Un tarif quand on est soi-même aidant ou qu'on s'intéresse à ces questions. Après, il y a un tarif quand on est une entreprise ou une structure, là où les choses sont un peu différentes. Mais bon, c'est l'occasion de recevoir notre newsletter, d'être au courant de ce qui se passe au sujet des aidants ou divers sujets d'actualité qui nous intéressent. On n'a pas toujours le temps de faire de la veille documentaire. Donc, sur notre site, le premier bouton également, c'est fonds documentaire. Tout est à disposition, tout est gratuit. Sur notre site également, en plus des cafés des aidants, vous avez toutes les portes d'entrée pour faire une formation des aidants. De la même manière, sur la carte de France, vous voyez les points d'entrée. Et si vous n'avez vraiment pas le temps, en libre accès, gratuitement, sur notre site, il suffit d'avoir une adresse mail. Vous pouvez suivre la formation en ligne des aidants à tout instant, puisqu'elle est téléchargeable et elle est même faisable sur un téléphone portable. Donc, on invite vraiment les gens. C'est une bonne entrée en matière, une bonne approche. Il y a même des professionnels qui nous disent que de l'avoir fait, ça les a aidés à mieux comprendre. Une approche, c'est vraiment, voilà, c'est gratuit, c'est qualitatif. Ouais. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder cette formation en libre accès sur notre site. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de parler d'un petit peu de tout ce que j'ai pu voir. Quand vous appelez ça porteur de projet, qu'est-ce que c'est d'autre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Alors, un porteur de projet, pour nous, c'est une structure juridique qui va être en capacité de détacher du personnel pour son café des aidants et puis, bien sûr, d'un point de vue comptable, de pouvoir adhérer, signer une convention avec nous, etc. Donc, c'est très variable. Comme je vous disais, on peut avoir un service hospitalier comme un CCAS, comme un EHPAD, comme un service à domicile, comme un IME, comme une masse, du côté plus du handicap, mais également des associations de famille, des centres sociaux. C'est assez vaste, en fait, les porteurs de projets. Toute structure qui a du personnel qui est en lien avec des familles, en fait, et qui s'intéresse à ce sujet. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour entrer dans l'univers aussi de Sweet Papi Podcast. Je suis ravie de vous avoir et j'espère que ça intéressera fortement les auditeurs à se tourner vers vous. Merci beaucoup, Anne.
J'espère que vous avez appris des choses à travers cet épisode aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter l'Association française des aidants qui se tient à votre disposition. Et puis on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas à transmettre Sweet Papy Podcast à ceux qui en auraient besoin parce qu'il y a des tas de gens qui sont aidants et vous ne le savez pas forcément. Donc regardez bien autour de vous. Tout le monde est l'aidant de quelqu'un. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce moment complexe, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein de conférences optimistes et de sweets ateliers inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Allez, pour suivre notre actualité dès maintenant, abonnez-vous et il vous suffit également de nous envoyer un petit mail sur sweetpapypodcast@gmail.com pour être tenu informé de toutes les modalités d'inscription. À très bientôt, pensez à vos proches et à vous surtout.